Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la récolte de la sève du bouleau. Donc comment récolter la sève du bouleau? Donc en premier, il vous faut une bouteille ou un récipient quelconque, un multitool pour utiliser sa pince, du fil de fer, une paille, une petite arrière, un tournevis, du scotch, une petite vis et un couteau. Maintenant, donc la bouteille avec le fil de fer que j'aurais coupé au préalable à peu près sur une longueur de 15 cm, je vais venir l'entourer autour du goulot, tourner pour la serrer, et ce fil de fer me servira par la suite à l'accrocher à l'arbre où j'aurais mis la petite vis, ce qui empêchera que la bouteille tombe avec son contenu. Le scotch, donc je vais couper un petit carré de scotch. Le scotch n'est pas obligatoire, on peut faire avec un bouchon de la bouteille qu'on aura repercé pour laisser passer la paille. En l'occurrence, j'ai pas le bouchon avec moi, donc je mets un bout de scotch. Ceci pour empêcher au moment de la récolte que des poussières tombent dans la bouteille. Le couteau va me servir à faire un petit trou, une petite croix. Comme ça, la paille viendra dedans et s'écoulera avec la sève. Maintenant, nous allons l'accrocher à l'arbre. Donc maintenant, je viens à l'aide de ma tarière percer un trou. En général, je fais mon trou en oblique. Voilà, à peu près sur 2-3 cm. À peu près. Et là déjà, on peut voir la sève qui s'écoule. Ensuite, je prends ma vis. J'ai mon trou ici. Bon, cette vis me servira à accrocher la bouteille. Donc, la bouteille. D'abord, je vais percer à l'aide du couteau le scotch. Ensuite, je viendrai donc accrocher la bouteille à l'arbre. Maintenant, nous allons placer la paille. Alors j'ai pris une paille, vous pouvez faire avec un petit tuyau alimentaire de 3-4 mm, voire 5 mm maximum de diamètre. Donc ensuite, je sais qu'il est mon tuyau, il est là. Donc, j'essaie de placer dans le trou que j'ai fait à l'arbre ma paille. Et si on attend, voilà, on voit la sève qui s'écoule. Donc maintenant, je vais tordre un petit peu ma paille.
sans trop la casser quand même. Et je vais la faire entrer, voilà, dedans. Et là, on peut voir que ça goûte. Alors pour remplir, à savoir que pour remplir une bouteille d'1,5 litre de ce contenu, il faut à peu près 10, je dirais voire 12 heures. Ça dépend si vous avez bien réussi à faire votre trou. S'il n'est pas assez profond, 1 cm, je pense que c'est pas assez, j'ai déjà essayé. Il faut minimum de 2 cm, voire 3 cm dans l'écorce de l'arbre pour pouvoir vraiment avoir un maximum de sève qui s'écoule. Sinon, si vous faites 1 cm, voire 2 cm, vous allez avoir qu'en 8-9 heures, un quart de la bouteille. Donc pourquoi récolte-t-on cette sève de bouleau, communément appelée eau de bouleau? En fait, cette eau de bouleau est connue depuis le Moyen-Âge, c'était la boisson des apothicaires. Elle était connue pour soigner les rhumatismes, les maux de tête, les vertiges, les maladies de peau, les infections urinaires, etc., etc. Elle a des propriétés drainantes. La récolte se situe entre mi-février et fin mars, donc avant l'apparition des premières petites feuilles. Suivant les régions, on va dire la fin des grands froids va permettre à cette sève de monter donc par les poils absorbants et elle va monter par les veines du bois. Pour conserver donc cette sève de bouleau, on peut la congeler, la pasteuriser, voire il y en a qui la transforment en une sorte d'eau de vie en mélangeant avec de l'alcool, mais pour ma part je préfère la pasteuriser, voire la congeler. Mais à savoir que les Germains ou les Vikings buvaient cette eau donc à la fin de l'hiver pour pouvoir drainer leur corps. Donc quand vous faites la récolte, mieux vaut la boire tout de suite, ce qui favorisera donc ses vertus en fin d'hiver. Quand vous aurez fini de récolter votre sève de bouleau, vous prendrez une petite branche et vous viendrez avec celle-ci boucher le trou que vous aurez fait au préalable et l'arbre cicatrisera autour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.